bonjour camarades de la presse, bonjour internautes. Donc, aujourd'hui, 22 juillet, l'Union Peuple Mauricien a fait une conférence de presse hebdomadaire. Demain, le 23 juillet, il y a 150 jours qui est dans la guerre Russie-Ukraine. Dès le départ officiel de l'Union Peuple Mauricien pour la paix. En étant pour la paix, mais aujourd'hui, il y a acte 5, le média ce soir, vous avez une écoute qui est arrivé, monsieur le Premier ministre, et aussi les autres députés du gouvernement qui se trouvent faire. Avant de commencer, vous dire l'importance qui tout ça va affaires qui nous peut trouver depuis finalement depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois, et une affaire importante, c'est la population pas besoin de non. Donc, Parlement aussi pas besoin de non, c'est comme ça dans nos démocraties. Parce que dans ce pays-là, on a fait un Freedom of Information Bill qui le gouvernement des peuples qui écrit, qui dit dans ce manifeste, se couvre avec un Freedom of Information Bill. Donc, population mauricienne, vous n'avez pas besoin de non. Pour monsieur, pas besoin. Par contre, il dit, qui me peut dire, me dit, mais qui peut dire population mauricienne, vous n'avez pas besoin de non. Donc, ça vous l'avez. Pour commencer par un premier point, concernant Sectoucab, secrétaire du cabinet, qui fait démissionner ou révoquer depuis ce poste chairman Mauritius Telecom. Donc, vous comprenez quand un Dimoun démissionné, mais c'est qu'il révoque lui. Ok? Disons. Mais après, il y a aussi des autres directeurs, 4 directeurs qui ont démissionné de Mauritius Telecom, mais qui fait se démissionner en fait. Parce que si c'est une situation de démissionner pour renouveler, où est dans les autres petites choses? Ça, les autres petites choses là. Est-ce qu'il dit pas ça, deuxième rapport là? Deuxième rapport qui n'a envoyé le board, que le CTO, il a envoyé le board. Donc, c'est un nouveau board là. Vous n'êtes plus là, ça deuxième rapport là. Ok? C'est pas ça qui vous venir en temps et lieu. Nous va causer là, mais après temps, mon camarade me dit tout ça point là. Mais de l'autre côté, monsieur secrétaire du cabinet, qui est aussi le Head of Civil Service, il va donner un maribond exemple, toute la fonction publique et pas le fonctionnaire. Garde secret, continuez garde secret. Parce qu'après un moment, il faut être trop tard pour continuer garde secret. Donc, monsieur Nayen Bala, qui est tonton, monsieur Premier ministre, vous connaissez ces affaires-là, il voulait un peu commander en Sri Lanka, famille, tonton, ma tante, frère, sœur, cousin, cousine, il roule comme ça dans ce gouvernement-là. Ok. Mais nous comprenons que ce deuxième rapport, là, mon revino, là, je ne sais pas connaître si vous sorti ce soir, mais le deuxième rapport, là, il y a encore plus d'amis qui sont premier rapport. Premier rapport du CTO, je veux dire. Ok? Ça veut dire après le 15 avril. Donc, M. Bala n'est pas bon. Il a démissionné depuis ce poste chairman Mauritius Telecom. Par contre, il est toujours le board Metro Express, Mauritius, State Bank, MRA, MDFP, Multicarrière. Plus qu'il y a des demi-millions de roupies à ramasser tous les mois, il n'est pas bon pour Télécom. Dans ce cas, il a besoin de paquets aller depuis dans les autres boards aussi. Tout à fait logique. Enfin. De l'autre côté, France Télécom, Orange, il a aussi une responsabilité envers la population mauricienne, qui est client, en très grosse partie. France Télécom, ils ont répondre aussi en toute transparence, parce qu'ils ont aussi une recevoir un rapport qui concerne la population mauricienne. Ok? Donc, France Télécom, je vais le dire en français pour ces messieurs dames, en toute transparence, messieurs de France Télécom, montrer à la population mauricienne le rapport que vous avez. On le sait. Pour terminer ma première partie, la situation quand même actuelle au niveau économique. M. Paderati, l'Indien lui-même, il est conscient qu'il a 1000 roupies qui
il donne à la population pour tout ce qui touche à moins de 50 000 roupies. Il est conscient qu'il n'est pas suffisant. M. Paderati il est conscient qu'il n'est pas suffisant sur 1000 roupies. Mais qui fait on donne 1000 roupies maintenant, si vous êtes conscient, vous avez un problème. Ça veut dire que vous pouvez bien aimer avec la population si vous êtes conscient. C'est simple ça, juste copier, bourrer, ce qui l'Union Peuple Mauricien qui proposé dans ce budget alternatif, et qui fait, nous qui propose 3000 roupies. Bourrer, vous savez faire quelqu'un fait une copie paste à vous connaissez qui est obligé à faire. Parce qu'il y a quand même une population, c'est l'ensemble des souffert avec des variations roupies et politiques monétaires que vous mettez en place. Donc, tout de suite, le camarade Fadil Molabux, pour que justement le cherté de la vie, coût de la vie, de quelle manière tout le monde peut être rimé avec politique municipale qui est en place. Fadil, attends. Merci Dave, merci pour l'introduction. Bon après-midi, tout le monde camarade de la presse et pas d'internautes. Donc, je vais dire, nous avons la cherté de la vie, aujourd'hui, nous avons un issue vraiment pas possible dans ce pays-là. Comme cause, la vie municipale, c'est pas juste pour un citoyen, mais aussi pour une entreprise et pour une grosse entreprise qui est à l'île Maurice. Juste pour me faire un récap, c'est que nous avons de l'ordre d'une sortie à 42 roupies en 2021, et nous avons 46 roupies, presque 46 roupies en 2022. Situation anormale. Qui fait anormale parce que dans Maurice, nous avons un pays qui est tout le temps inimporté. Jamais nous faisons de choses, jamais nous trouvons un moyen, une façon pour produire local et consommer local. Parce qu'aucun gouvernement, et surtout parmi ce gouvernement, ne donne la chance à un peuple mauricien pour créer faire l'entrepreneuriat un moteur de l'économie, mais il voulait garder certaines choses dans l'armée de Tchakwa. Ça, c'est pas bien notre politique. Donc, population aujourd'hui, nous arrivons à un point que si on veut manger un gros poids, il peut coûter 90 roupies 25. Si un petit monde peut manger 10 gros poids et poule, il besoin mal trouve un 400 roupies à ce jour pour capable nourrir sa famille ou des repas. 400 roupies minimum par jour, nous pouvons trouver. Si la en moyenne, nous pouvons à peu près 10 monde par famille qui nous peut causer là. Pas cause plus d'enfants ou même pas un grand monde. Quand nous regardons côté la santé, ben vieux monde n'a plus de médecine dans l'hôpital, dans un social center pour t'habituer recevoir. Et la médecine tension qui n'est plus gagnée, médecine pour malade de cœur n'est plus gagnée et qui n'est pas aussi disponible en pharmacie. Donc, le gouvernement c'est prévoir. Le gouvernement vient trouver une façon, un moyen pour capable résoudre ce problème-là au niveau de la santé, au niveau des médicaments qui sont accessibles et qui sont available pour tout le monde mauricien. Et aussi, nous ne pouvons pas oublier là qui, bien souvent, c'est une quincaillerie, bijouterie qui prend une médecine. Donc, nous faisons des choses qui s'appellent médecine là, qui a une margin assez raisonnable pour les citoyens capables de l'acheter. En ce qui concerne toute une entreprise locale, pas oublier qu'il nous importe toutes choses à l'île Maurice. Matériaux de construction, il y a un calvaire pour tout les contracteurs et tout les qui dans le secteur. Si nous payons pour arrondir la case à 2000 pieds carrés, longtemps nous payons 3 millions de pieds, aujourd'hui facilement il arrive sur 4,2 millions de pieds pour 2000 pieds carrés. Si avec ce gouvernement-là, nous pouvons attendre pour résoudre tout ça un problème de forex qui nous peut gagner, mais nous ne pouvons pas progresser, faire l'avenir pour nos enfants. Quelqu'un qui a bien arrangé la case, pas capable. Parce que nous ne pouvons pas oublier qu'il a une famille qui nous aussi dit dans ce rapport en 2022 que nos roupies sont surévaluées. Donc, qui me peut dire pour ça, c'est que roupies ou plus de pression en cours. Parce qu'ils ont besoin d'adhérer au FMI sur survey.
Donc, ce qui nous peut vivre aujourd'hui là, n'est pas pire. Pareil comme en Chatan, 2014, il pas gouvernement, je pensais un bon du monde peut venir, non, un piquet qui n'a pas venir. Donc, pareil, les années à venir, les mois à venir, nous pouvons plus souffrir au niveau Forex, surtout à l'île Maurice, que nous grouper et surévaluer, eux aussi, bien important, et que sa politique de représailles, sa politique de peine à transparence, il fait un investisseur sauvé. Qui ça n'a pas pu mettre casse au pays, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'on gagne une somme. Donc, ça ramène nous à la situation sociale dans nos pays. Comment nous, qui malheureux, nous sommes capables de subvenir à nos fins de la journée? Comment nous sommes capables de survivre la fin du mois? Même si nous avons des enfants et n'a pas de leçons, quand nous sommes malades, et qu'un pays coûte une ministère, médicaments et aussi alimentation ministère, nous ne sommes pas capables de survivre. Donc, il est primordial, puisqu'il est primordial, qu'il n'y a pas de qui s'en a qui vient au pouvoir, demain après demain, pour besoin pour une alternative de sources de revenus. Parce que nous payons un Forex qui peut rentrer pour besoin capable de faire Forex rentrer dans le pays. Et quand Forex rentre dans le pays, nous sommes capables d'aider la population pour gagner un manger adéquat, passer, que nous sommes capables d'affordrer une bonne alimentation. Dernière affaire que je vais poser, c'est Forex. Forex, USD, Mauritian Rupee, nous presque passe les 45 roupies à ce jour. Presque. Qui mesure la Banque de Maurice prend pour capable mitiguer sa gap entre de l'or et roupies. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je ne pas cher pour tant de petites choses aussi, parce que les réserves de la Banque centrale se finissent par trop beaucoup pour compenser le taux de l'or. Donc, ils ont trouvé une façon vite et ce qui est rationnel, pas dire moi je ne vais pas prendre réserve de la Banque centrale pour vendre ici, prendre là-bas, pour faire puis chiner ce valeur, mais pour ça, vous avez alternative measures pour capable faire une rupie plus stable dans le monde. Donc, sur ce, moi je termine là même. Donc, le gouvernement a une grande responsabilité de ce peuple. Ce peuple est mort des fins. Il y a beaucoup de monde qui peut boire des pires, également avec du pain, des pires. Beaucoup parmi nous, car c'est une fausseté, mais si tu as dans une place, quand ben du monde travaille, pas aujourd'hui pour grammaire pour tantôt, travaille grammaire pour midi, ou même un travail sans manger, ça c'est une grande réalité à Maurice. Merci. Merci Fadil. Donc, comment une cause de Forex, ça gouvernement-là s'appelle sur le dernier budget avec le peuple pour le peuple. Vous avez arrêté canadien avec le peuple pour les peuples, justement LBM. Mais seulement, il fait des choses depuis 2015 qui sont ce modèle, ce politique finance basé sur la dépréciation roupie. Et nous avons ça plusieurs fois au niveau LPM. Premier groupe qui cause ça modèle qui met en place là, vous faites des choses qui l'essence augmenter, c'est tout. Okay, maintenant l'essence peut baisser, on va parler de ça ici. Donc anyway, donc on passe José et moi pour prochain point. Merci Dave. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir qui le temps permet de me venir résoudre la parole. Mais je pourrais rebondir aussi qu'il fallait dire la situation économique dans le pays. Il y a une affaire, gouverner c'est prévoir, je vous le connais. Quand vous êtes le gouvernement, vous êtes capable de prévoir des affaires qui vont arriver, pas demain, pas le mois prochain, mais dans 10, 15, 20, 50 ans. Il y a une affaire qui angoisse moi terriblement, c'est la malnutrition infantile. Ce n'est pas la première fois qu'il me fait cause ça, mais je fais un appel à la presse, écrite et parlée, si vous êtes capable d'adresser ces issues-là, faire un dossier de ces issues-là, parce que c'est une véritable bombe à autant de monde.
Aujourd'hui, pour beaucoup de familles, à cause d'évaluation roupies, dépréciation roupies, à cause de l'augmentation de prix, à cause de perte d'emploi qui paie tous les semaines, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas capables de manger 3 repas équilibrés par jour. Et les consommateurs aussi, je fais sans ce mode de consommation, je peux acheter toutes les choses qui sont remplivantes. Donc, résultat, dans l'alimentation de nos enfants, aujourd'hui, il y a un manque de protéines. Et nos enfants, c'est la première victime de la politique du gouvernement par rapport à sa politique économique. Malheureusement, les enfants n'ont pas le droit de vote. Parce que si je tiens le droit de vote, je suis confiant que ce gouvernement-là peut venir comme dans mesure targeted spécifiquement pour les enfants. Mais malheureusement, étant donné que je n'ai pas le droit de vote, donc tout le monde met Dieu. Le gouvernement met Dieu à côté, le gouvernement n'a pas prendre compte. Résultat de sa politique du gouvernement qui peut ignorer la malnutrition infantile dans le pays, ce résultat il peut avoir une conséquence irréversible d'ici 2030. Irréversible parce que le retard de croissance de ces enfants-là, qui est physiquement, qui est intellectuellement, c'est des enfants qui peuvent être affectés à vie. Pas faire rien, il est irréversible. Et cette situation-là, ce résultat, il peut créer plus d'inégalités sociales, la pauvreté augmenter et le sous-développement, il peut étendre partout dans le pays. On vient là aujourd'hui pour lancer un appel au ministre des Finances et au ministre de l'Éducation. Lancer un appel pour la réintroduction de la distribution du lait, du pain, du fromage et des fruits secs dans l'école. Moi-même, je grandis grâce à ça. C'était une réalité dans les années 80 sous un programme de la Banque mondiale. C'est un programme qui fait arrêter dans les années 2000, 2001-2006 à peu près, par l'ancien ministre des Finances, Mamacitamen, qui fait arrêter ça pour arrêter gaspillage. Aujourd'hui, ce n'est pas un gaspillage, ça. Aujourd'hui, nous devons trouver les moyens pour nous nourrir nos enfants correctement. Aujourd'hui, l'État, le gouvernement, il a un devoir, il a une responsabilité envers ces enfants-là, parce que si pas fait non aujourd'hui, d'ici 2030, sa population active qui nous peut besoin pour nos croissance économique, sa population active qui nous peut besoin pour nous capables soutenir la pension pour payer les personnes âgées, sa population active là, il prend une population fragile, il prend une population malade, donc non productive. Nous devons agir aujourd'hui, parce que sinon il n'a pas fait, c'est la catastrophe. Et une population malade, il faut un poids supplémentaire le système de santé. Comme je dis, dans les autres médicaments pas payés dans les hôpitaux, il faut une situation insoutenable. Gouverner, c'est prévoir. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez là où vous préparez pour l'écoute comment ça s'appelle, l'émission tantôt. Et ça, c'est au problème, ça n'est pas mon problème, ça. Mon problème, c'est pas les enfants. Nous nous concernons par les enfants. Gouverner, c'est prévoir. Et nous avons une décision qui se prend aujourd'hui pour qu'il nous évite la catastrophe, nous évite sa bombe à retarder. Pour nous, au LBM, c'est une nouvelle réalité et c'est ça qu'appelle un défi émergent. Mais, qui amène moi mon deuxième point. Immigration Bill. Immigration Bill, le Premier ministre vient de trouver, parce que je me ça parce que c'est ça le mot qu'il est utilisé dans le Parlement, il vient de trouver que mariage blanc,
c'est un défi émergent. Hein? C'est une nouvelle réalité et un défi émergent. Il servi sur prérogative pour un certificat d'urgence, s'il vous plaît. Il amène ça d'abord. Son argument, c'est qui, vous citez, hein, son argument, c'est qui dit, en tant que gouvernement bienveillant, il est de notre devoir de sauvegarder les intérêts et le bien-être de nos citoyens et les empêcher d'être exploités ou de devenir la proie ou les victimes des non-citoyens mal intentionnés. Alors, un gouvernement bienveillant, il trouvait qu'il a une urgence là pour protéger les Mauriciens quand ils sont étrangers, ils pour vivre avec eux, juste pour gagner un permis de résidence dans sa pays. Alors, c'est une nouvelle loi, il ne faut pas plier, c'est bien important, ce n'est pas un amendement de la nouvelle loi, c'est complètement une nouvelle loi. Right? Et l'objectif principal lié à l'admission et le séjour des non-ressortissants dans le pays, c'est-à-dire à l'étranger dans le pays. Ce que le Premier ministre n'a pas fait réaliser, c'est que ça va étranger là. C'est aussi un investisseur, il concerne un investisseur. Il concerne un non-ressortissant retraité, qui peut faire dans le pays. Un travailleur indépendant qui trouve dans le pays, un professionnel et un jeune professionnel, y compris un étudiant qui se peut inviter, se peut mettre une mesure dans le budget, etc. On invite ça dans le là pour venir à Maurice. Donc là, il passe à nouveau la loi qu'il prend une absolute discrétion, c'est sa section 11 de sa nouvelle loi là, une discrétion absolue. Non seulement il prend ça without giving any reason. Ça veut dire qu'il ne va vous donner aucune raison. C'est lui-même qui vous donne la citoyenneté et la résidence, et c'est lui-même qui vous retire sans qu'il ne donne aucune raison. Plus inconstitutionnel que ça n'a pas existé comme loi dans n'importe quel pays démocratique. Lui-même juge et lui-même parti. Lui-même vous donne permis, lui-même pour retirer. Lui-même pour donner citoyenneté mauricienne, lui-même pour retirer citoyenneté mauricienne, sans qu'il lui donne aucune raison. Et là, on vous cite une section de nos constitutions, par tout code, il y a un pouvoir discrétionnaire pareil dans la constitution. L'idée, c'est acting in his deliberate judgment. Ça veut dire un jugement, une balance que vous avez fait, mais là, vous avez des pouvoirs là sur la Constitution. Et là, le Premier ministre, il vient une absolue, une discrétion absolue, sans qu'il ait besoin de aucune raison. Pour nous, ce argument qui vient même de l'avant pour servir ce certificat d'urgence là, n'a pas tenu debout. C'est encore un mensonge. Pour nous, il est clair et net que ça, la loi là, c'est un targeted legislation. Ça, la loi là peut passer parce qu'il finit target M. X ou Mme Y, quand il donne la nationalité mauricienne, et qui, une fois que ça, et le président de la République donne son assent à ça, la loi là, il est pour retirer sa citoyenneté là, il est pour mettre ça en jeu. Nous ne connaissons pas ça aujourd'hui, mais en temps et lieu, nous trouvons qui ça n'a été, qui ça n'a ça du monde là, et là, quelquefois, peut-être, nous allons comprendre pour quelle raison il tire la citoyenneté et pour mettre ça du monde là, dehors. Bien sûr, pourquoi pas aller devant la Cour suprême pour contester la constitutionnalité de la loi, etc. Mais c'est une longue procédure qui vous prend les temps, nous les nazis pour que le sort devant une pétition électorale, nous avons une idée qui nous cause. Et entre-temps, c'est une famille qui vous détruit. Entre-temps, c'est vos enfants qui vous payent des pots cassés, encore une fois, à cause de la politique du gouvernement, à cause des options des traités. Bon, pour terminer, par un sujet qui fait faire l'actualité, malheureusement, c'est le communalisme qui peut relever la tête.
ne vais pas pour rentrer dans le débat si ça n'a une raison, ça n'a qu'un tort, mais tout simplement pour me dire honnêtement que ça démon communal là, dans tout le monde ça. Il y a personne qui est exemptée de ça. Mais c'est un fléau qui nous tous, en tant que Mauriciens, nous avons la responsabilité pour combattre. Et c'est la raison pour laquelle, dans la constitution de LPM, l'article 2, nous choisir la vision de l'Union peuple mauricien, pour répéter, parce que c'est d'actualité, c'est choisir le mauricianisme comme solution politique pour la construction de la nation mauricienne et la préservation de notre patrimoine commun. Il écoute, mais en même temps, il dit beaucoup de choses. Qui fait nous mettre ça parce que le combat contre ça, démon communal là, il y a un combat permanent. C'est uniquement quand le mauricianisme peut triompher, c'est uniquement quand le mauricianisme peut régner, c'est uniquement quand nous sommes fiers d'être mauriciens qui prennent la paix dans ce pays-là, on a la justice dans ce pays-là et qui nous donne une liberté fondamentale pour respecter. Le mauricianisme, c'est l'antidote au communal. Alors, je lance un appel à la population parce que il est clair que les choses vont de mal en pire pour le gouvernement, qu'il est sur le plan économique, qu'il est sur le plan social, qu'il est sur le plan politique. Donc, ces hommes qui se vendent chatois, rester pour servir, c'est le communalisme. Je peux faire tout pour diviser la population, je peux faire tout pour que les Mauriciens nous soient tous nos camarades, nous pouvons la guerre avec nos camarades, nous pouvons la guerre avec nos voisins, l'OM base communale. C'est ça notre intention et c'est ça hommes qui ont resté pour servir. Mais l'antidote, heureusement, nous avons dit, l'antidote, heureusement, il existait. Il n'a pas existé depuis aujourd'hui, il existait depuis le XVIe siècle, dans ce pays-là. C'est nous l'histoire, ça. C'est les hommes qui nous avons, nous, qui sont au LPM, ou bien qui sont dans la main de chaque Mauricien, c'est le mauricianisme. Donc, mon ancien appel n'a pas rendre dans un piège inutile, parce qu'on a poussé ça à outrance. Sauter dans une télévision de propagande pour faire ça à outrance. Et nous, c'est les hommes qui nous sont nous aussi, nous sommes les hommes, c'est les hommes qui nous sont c'est le mauricianisme. Et nous sommes convaincus qu'il peine plus fort que ça, le mauricianisme là. Nous sommes convaincus qu'il peine plus fort en tant que mauricien, peine quelque chose qui est plus fort que ça qui ne peut pas servir. Et c'est ça qui peut vaincre le communalisme. Et c'est ça qui peut faire que la paix, la justice et nos libertés fondamentales respectées dans nos pays qui appellent la République de Maurice. Merci pour votre attention. Merci José, on va rappeler tout le monde. Donc, on fait qu'apprendre là, à l'instant que nos compatriotes nous ont habillés. Il est blessé pendant l'entraînement, capable probablement aussi pour le Commonwealth. Donc, une cause judiciaire, José, une cause qui prend sur les temps coupables, une cause gaspillage. Donc, pour cause un petit point, un autre projet gaspillage. Avant que nous frappe commissaire de police. Donc, actuellement, on va prendre qu'il y a un tender, car pour vidéo tableau, le camarade de la presse, pour nous donner ça aussi après, c'est résumé. Il y a un tender en cours, CEB, CPB/34/2021, qui concerne Procurement of Security Services pour civil. Okay. Qui ne fait qu'allouer, il y a quelques jours,
le 18 juillet, il a alloué à une compagnie qui s'appelle RSL Security Services. RSL Security Services, il gagne un contrat Procurement of Security Services pour CV, montant 184 900 000 débrouillés. Ok. Qui ça RSL Security Services là? C'est ce directeur, c'est lui-même qui fournit mon piravir. Le 70 en plus qui est normal, par médicament, qui fait 70 millions en plus. Donc, là, on apprend qu'il y a un challenge, là, ça tend de CEB là. Il y a différents bidders, hein, 8 bidders, 10 bidders par là. Donc, il y a 103 millions, 111 millions, 123 millions, enfin, il paraît aussi le tableau. Bref, et 184 millions, il gagne sa contrat là. 184 millions, mais ce qu'on apprend aussi dans le challenge, qui finit à envoyer ou qui peut envoyer, il y a 3 critères qui sont la société RSL Security Services là, il n'est pas complet, il est payant. Donc, filiale de la société qui fournit Molnupiravir, CPN Distributors, si je ne me pas trompé, encore une fois, 70 millions policiers. Qui un l'autre qui, a priori, il y a tout un critère qui est bizarre. Okay? Donc, de toute façon, il faut publier la semaine prochaine avec beaucoup plus d'informations. Un camarade de la presse, ces autres rôles aussi, hein, pour sa couille branche comme ils ont sa couille branche. Ok? On aide ça avec eux pour qu'ils aient sa couille branche code bizarre. Donc, cette fois-ci, branche qui est bizarre. Monsieur commissaire de police. Monsieur commissaire de police dit, bel causer. L'avertissement est donné. Il dit, M. Anil Koumaudip appelle aux Mauriciens. Ayez confiance en la police, dit hier. M. commissaire de police, il dit à Mauriciens, ayez confiance en la police. Mais vous faites rien, M. commissaire de police. Vous faites rien, vous faites rien. Et il dit, aidez-nous à mener le combat contre les crimes et maintenir l'ordre. Payez-nous. Regros la monnaie, aidez-nous à mener le combat contre les crimes et maintenir l'ordre. Il dit, agissez en bon citoyen, parce qu'il nous va nourrir nous. Nous ne pas faire notre travail, lui il fait ce travail. Agissez en bon citoyen. Mais Michel Dip, posez 3 questions. Est-ce qu'il est coupable si vous ne laissez pas le service secret interne dans déjà côté, comme on étudiait la semaine dernière? Vous êtes coupable, M. Dip, si vous ne pas interroge M. Fabien Komor, Jack Nat under warning à partir de demain. Vous êtes coupable si vous ne pas interroge le secrétaire du cabinet, comme vous expliquez tout à l'heure là. Parce que vous pouvez faire l'enquête là. Vous pouvez faire l'enquête, l'eau, déposition, Fabien Jack Nat. Contexte, vous avez fouillé un peu plus en détail. Ayez confiance en la police. J'ai dit que vous faites rien. Quand nous étions des affaires Constituency Club, M. Dip, Mme Christine, j'ai dit, quand nous étions avec des affaires qui vous pouvez faire rouler depuis des bananes, rappelez 15 000 roupies, Mme Christine Constituency Club. Quand vous étiez avec M. Kisner, le M. Kisner, ça aime, pas de cours commissaire, la police dit à suicide. Rappelle, la cour indienne fait l'enquête de telle manière, ou la police peut faire d'une autre manière. Ayez confiance en la police. Monsieur dit, pour la police, tu saisis un ordinateur, ministère de la Santé. Vous rappelez, quand il y a dans le Parlement toute une série de révélations de l'emergency procurement. Donc, pour un policier, il a saisi pour eux qui sont là qui whistleblower, non? Quand vous êtes ça, fin arrivé, M. Dip,
la drogue qui vient dans tractopelle. Vous savez? Parce que vous êtes aussi hier, ou même responsable de combat contre la drogue, n'est-ce pas? Pas qu'une liste, M. Dip, vous ne plus ravir pour gestion de la bonne gouvernance, M. Dip. M. Dip, vous faites rien. Agissez en bon citoyen, M. Dip. Ou la police, il faut finir une enquête, M. Dip. Enfin, tu as bon de rendre compte, un citoyen, tu as bon de rendre compte, tu as une vraie conférence de presse, pas comment ou du monde qui nomme commissaire de police, qui dit qu'il a fier de la conférence de presse, de la presse. Si en bas, le pont, dans le priban, c'est la côte qui cause causer. Monsieur dit, ça encourage pas nous whistleblowers, ça fait plus. Non? Pas faire la police privée ou sinon la police non automatique. Vous traitez les citoyens différemment avec comparé à un high profile, VVIP, VIP, P. Vous traitez citoyens différents avec ça là, vous connaissez entre ce qui vous posez et ce qui vous fait. Au moins, il y a le même logique là, ça qui nous appelle un dysfonctionnement de la démocratie mauricienne, Michel. Je vais donner l'exemple qui est bizarre. Enfin, beaucoup de gens, ayez confiance en la police, Michel. Ok. Vous terminez un dernier point. Donc, la semaine dernière, je suis un camarade de la presse qui l'Union européenne mauricienne fait amener une délégation dans Agalega pour nous faire nous observer. Donc, LPM, il finit à envoyer une lettre au IDC, nous informer hier. Ok. Pas obligé d'informer, mais pour penser, ils vont nous informer. Et pour tenir au courant. Donc, il y a la presse qui prend contact avec moi, nous commençons une discussion pour nous aider. Il y a aussi d'autres presses qui peuvent rejoindre nous et certaines personnes de la société civile qui peuvent rejoindre LPM ou pour dire quand le moment est venu. Merci, Van camarade de presse. Nous écoutons cette bonne question sur ce thème. Justement, on cause mauricianisme, mais il y a un cas devant la Cour suprême par rapport à baisse de système. Nous connaissons un peu la position du représentant du gouvernement qui dit que le sujet du baisse de système n'est pas d'actualité pour le moment. Est-ce que c'est un peu lié dans ce que c'est ça un peu le fil conducteur, si tu as envie de dire que tant qu'il prend sa BLS, ça prend ça côté communaliste, non? Le baisse de système, c'est une affaire. Le mauricianisme, c'est une autre affaire. Le baisse de système, il est basé sur la déclaration des ces quatre communautés. Le mauricianisme est beaucoup plus large que le baisse de système. Parce que le mauricianisme, c'est ça même le bien commun. Quand on explique ça, je ne veux pas trop comprendre ça veut dire ça qui fait ça. C'est ça même qui nous met là en commun et c'est ça même qui nous vient. C'est un patrimoine, c'est un héritage qui nous tout est là. Peut-être qu'il y a du monde qui peut dire, ouais, ça va pas avec nous, non, il va pas remplir, whatever, qui se peut répondre, mais c'est ça qui amène l'unité. Et c'est ça qui amène l'unité, amène la paix, et la paix amène la justice. Donc, pour nous gagner, pour nous capables de vivre sa peace, justice and liberty, qui donne nos lignes nationales là, c'est le mauricianisme qui commence. Donc c'est beaucoup plus large que juste le baisse de système. Tout à l'heure, nous avons dit bien un plan de 10, 15, 20 ans, 30 ans, mais nous connaissons que la vie d'un gouvernement, c'est 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Donc personne ne peut pas au-delà de 10 ans, parce que je ne sais pas qu'on est ici dans 10 ans, dans 20 ans qui sont là. C'est le style électoral aussi qui fait que j'ai besoin de faire dans les 5 ans, chaque 5 ans, dans les 5 ans à venir. 5 ans, c'est un mandat. Et quand vous faites politique, vous avez une vision.
On n'est pas capable de faire politique pour faire une vision pour 5 ans. On ne peut pas faire un programme pour 5 ans. Et aux visions de la société mauricienne, ils dépassent ça 5 ans. Ils dépassent le cadre de ça 5 ans. C'est précisément, c'est une très bonne question parce que c'est précisément le problème avec un parti traditionnel. Je calcule résiste pour 5 ans. 5 ans, vous êtes ministre, alors 5 ans, vous finissez à calculer combien de millions pour gagner, combien de millions vous pouvez gagner. Alors, le bas, ça, combien de millions vous gagner là, vous prenez 5 millions, vous prenez 10 millions pour investir, vous récupérez 50, 100 millions. Et vision, PNA. Télévision ENA, mais vision PNA, c'est ça le problème du parti traditionnel. Je prends une vision pour le pays. Et quand on fait politique, vous êtes tout le temps commence par ce qui au bas de l'échelle, ce qui est plus faible, ce qui est plus vulnérable. Et c'est la raison pour laquelle on fait canvas ça issue de malnutrition infantile là, parce que c'est une bombe à retardement qui peut éclater nos filières d'ici 2030, sinon il n'a pas fait Zodi, l'urgence alimentaire, nous dans un état d'urgence alimentaire. Donc, dans un état d'urgence, vous êtes prendre au bas de l'échelle, vous êtes prendre plus vulnérable. Et bien, plus vulnérable dans cette situation-là, c'est nous, les enfants. Vous ne pouvez pas nous guetter les choses de façon individuelle. Ah, moi, nos enfants, correct, il y en a mangé, il y en a bon. Mais c'est pas ça, vous ne pouvez pas faire politique juste pour nos enfants. Vous pouvez faire politique pour ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont besoin. C'est ça la politique. Enfin, nous, au LPM, c'est comme ça que nous réfléchissons. On ne va pas arrêter tout ça. Mais nous dans un état d'urgence alimentaire actuellement, et puis ça fait quelque chose là, tout de suite, là, aujourd'hui. C'est pour cette raison-là même qu'il y a un gouvernement qui vient avec une vision 4 ans, 5 ans pour le mandat. À cause de ça même qu'il va nous des groupes politiques. Parce qu'ils ne sont pas trop autres dans les temps. Un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, il a 10-25 ans, vous savez, vous mettez clitor. Qui peut arriver? Comment il peut construire sur l'avenir? Comment il peut gagner confiance? La cause, justement, c'est un gouvernement qui fait un short plan. Dégager, mettre pour la vitesse. Quitte à détruire tout ce qu'il a pu détruire. Quitte à l'environnement, limite, capaz qui est dans la poussière, l'autre, etc. Pas qu'à sa tête. Ok? Pour vivre finir ça avant mandat, d'une manière posée. À cause de ça même qui va d'écouter, et il y a plein de petits pays, parce qu'ils ont bien confiance, et dans la politique et dans le pays là. Mais parfois, arriver publier un white paper, un blueprint, l'autre 10 ans, mais quand le gouvernement l'a changé, puis dans la continuité, un autre white paper venu, c'est alors plus dans la philosophie politique du parti. Ça aussi, puis dans la continuité aussi, quand on a un plan, l'autre 10 ans aussi. Oui, il a 100% raison. Le petit, oui, il a 100% raison. En 2016, si on a atteint ce plan de PME, même gouvernement là, les midterms là, finalement, tu vas regarder tout ce qui est écrit là-dedans. Côte, le pourcentage de contribution PME par rapport au PIB, qui dit dans les 40% en 2016, supposé en 2026, 65%. Code contribution à l'emploi, ici dans les 51% roughly, dans les 65%, 70%, code noté à sortir. L'entreprise, une PME en faille, pour la plupart. Donc, à dire, quand nous avons un chiffre d'affaires qui nous augmente, chiffre d'affaires, c'est une affaire. Surtout quand nous payons impôt de un produit qui coûte 1000 roupies, ou un chiffre d'affaires, disons 1 million de roupies en 2016, mais en aujourd'hui, même les affaires que vous pouvez vendre, vous faites presque 1,5 million. Quand on fait croissance, nous ne pas plus, c'est 10 prix qui nous augmentent. Donc, après aussi, National Export Strategy de 2016. C'est pas une jagnat qui a bel l'estomac à l'époque-là. Il faut appliquer ça dans son intégralité, comme il y a petit dire. Donc, ce n'est pas juste des gouvernements qui ont ce plan. Là, nous pouvons gagner le gouvernement MSM dans ce même mandat. Il fait sur Master Plan, sur Blueprint, sur Orange Print, sur whatever Print. Il peut faire lorsqu'il vient. Et on a 10 000 exemples comme ça.
Bon, tu as ajouté un mot, cette idée, et il a parfaitement raison. Il y a beaucoup de sollicitations depuis que nous lançons LPM, depuis mars, cette année-là, pour l'unité de l'opposition. Avant qu'il y ait une question, il est là. Tout ce qui vient pose-moi sa question-là, et bien c'est la réponse Ranzot, moi je dis comme ça, des termines de phrases. Je demande que nous terminons nos phrases. Je dis, c'est toi, c'est la l'unité de l'opposition. Je dis, non, termine de phrases. L'unité de l'opposition pour faire quoi? Parce que si c'est une question tchatois orange pour mettre le couleur tchatois, ça n'a pas compte pour moi. Parce que ça n'a pas de sens. Non, non. Là, quand nous arrivons là, nous visons un changement de système. C'est le système, pas contre X, Y, Z. C'est le système qui vise ça. Donc, si on fait une cause unité de l'opposition, bien dire que vous changez le système. Si on n'a pas pour changer dans le système-là, rendement de service reste tout. On n'a rien à dire. Si je ne pas connais qui vous insensé le système, moi, je dis à l'autre www.innovationrevolution.com. Donc, il y a un tas d'exemples d'autres qui vous insensé pour améliorer le système politique. Donc, on va donner rendez-vous pour le 28 août. Vraiment, il y a un nouvel dirigeant qui nous postait, il y a un rendez-vous le 28 août pour une manifestation. Bien sûr, avec tous les citoyens. Avec tous les citoyens. Oui, pour y avoir quelque chose le 28 août avec tous les citoyens. Parce qu'il y a aussi quelque part qui va être citoyen, mauricien commence à respirer. Parce qu'il y a des années qui passent là, on ne va pas respirer. Une semaine qui peut passer et qui peut venir, tout le monde ne peut pas respirer. Tout le monde peut stresser. Il y a pour qu'il y ait mauricien commence à respirer. C'est pour ça, ça rendez-vous 28 août là. Bruno lui-même pour de plus de détails, parce que c'est lui qui fait la marche du 28 août 2020. Je vous laisse Bruno expliquer ça. Donc, c'est pas le moment venu. Donc, c'est pas associé avec le LPM? Si, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire aussi là-dedans. Moi, mon responsable projet à Galéga, Bruno responsable du projet du 28 août 2022. C'est lui qui va dévoiler ce qu'on fera, etc. Et si pour réunir toute l'opposition, on répondit un peu avec José Moy pour répondre au parti d'opposition parlementaire. Tous citoyens de l'opposition ou de n'importe quelle couleur du gouvernement, citoyenne, ils ont respect. Citoyens de tout beau. Parce qu'il y a un citoyen tchatois ou un citoyen non tchatois, tout le monde veut vivre nos stress. C'est ça qui me fait retirer, c'est ça qui m'utilise l'expression, ils ont respect. Merci, chers amis.